légumes. Et beaucoup, je gênais beaucoup. Mais malgré tout cela, il y a des femmes de nuit. Un jour, je suis parti au Cambodge. Après avoir prié, j'ai entendu une voix audible. Il me dit, sors dans les églises là où tu es. Ce sont des églises, ce sont des grandes églises ici à Kinshasa. J'étais le nom. J'étais cofondateur de ces églises en Chine. Et la voix me dit, sors de ces églises et tu vas faire ton chemin. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire mon chemin? Il fallait comme je suivais le prophète Placide en YouTube. Donc c'était le jour du 29. Je vais le dire encore. Excusez. C'était le 29 novembre 2018. C'est là où j'ai contacté le prophète Placide. Je l'ai expliqué, j'ai entendu une voix audible qui m'a demandé de quitter dans les églises où je suis. Mais je ne sais pas comment je vais faire mon chemin. Mais quand j'entends, je suis tes enseignements dans les réseaux sociaux, je suis touché. Je l'ai expliqué aussi les problèmes que j'avais de femmes de vie. Il m'a dit, donne-moi cette nuit, demain je vais te répondre. Et le lendemain, il est revenu envers moi. Il m'a dit, j'ai vu des appels en toi. Ton premier appel, c'est dans le business. Dieu va te bénir dans le business afin que tu puisses sponsoriser l'évangile et le ministère que tu vas faire. Amen. Hein? Amen. Mais je me suis dit, mais comment donc je deviendrai pasteur? Tu vas commencer ton propre ministère. Mais comment je vais faire? Il m'a donné des options. Je dois venir à Kim ici. Il va m'enseigner. Et puis, ou bien la deuxième option, c'est de venir en Chine. Et j'ai opté la deuxième option. Je l'ai fait le visa. J'ai payé les billets. Et il est venu en Chine pendant un mois. Toute la nuit. Après mon travail, de 22h au moins jusqu'à 2h, 3h du matin, il m'enseignait. Amen. Amen. Mais ce n'est pas dans le but que je sois un pasteur. Mais j'aimerais avaler le rôle, connaître la vraie doctrine, la sainte doctrine. Alléluia. Le message que vous avez eu aujourd'hui, j'ai dépensé de l'argent pour entendre ce message. Mais ce message a changé ma vie. Le lendemain, après avoir parlé avec lui, quand tu m'as donné que tu as des appels, il m'a dit, pour ta délivrance, ça sera auto-délivrance. Dieu le fera lui-même. Ok, il a prié pour moi. Une petite prière. Là, j'étais au Cambodge. Après le deuxième jour, j'ai dormi dans l'hôtel. La chambre d'hôtel était fermée. Vers 4h du matin, j'entends ma porte est en train de bouger. Je me réveille. Je vois une personne nue dans ma chambre. Amen. Amen. J'ai le message, j'avais expliqué au prophète. Je lui ai dit qu'après avoir prié, 2 jours après, j'ai vu une personne, un compatriote, qui est sorti dans ma chambre. La chambre était fermée. Mais Christ, qu'est-ce que tu fais ici? Il commence à pleurer. Il a fouillé. Il est reparti dans sa chambre le matin. Donc Dieu a fait l'autodélivrance. Pas dans un rêve, mais je vis. Les frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce message ne foulez pas ça au pied. Quand il est venu chez moi pour ces 1 mois d'enseignement, il m'a enseigné la sotérologie, qui est le salut, la christologie, la divinité de Christ, la scatologie,
que le tuile de temps de la fin. Alléluia. Et puis nous m'a enseigné également notre position avant la croix et après la croix. Donc, mes frères et sœurs, comme il est écrit dans sa parole, comme Moïse a élevé le désert, qu'il faut que les fils de l'homme soient élevés. En nous, quelle que soit la situation, le nom de notre Seigneur. Alléluia. Élevons, mes frères et sœurs, seulement Jésus-Christ dans notre vie. À la croix, il est mort avec nous. Il viendra te chercher là-bas. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais nous allons lire un passage par rapport à la situation spirituelle actuellement en Chine. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 12. Le verset 9. Et nous allons lire également le verset 17. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Cette année en Chine, les Chinois, chaque année, ils choisissent l'animal qu'ils vont vénérer, qu'ils vont adorer, qu'ils vont louer. Pour cette année 2025, les Chinois ont choisi leur animal qu'ils sont en train de vénérer, c'est le serpent. Amen. Amen. Donc les Chinois cette année, ils sont en train de vénérer, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de louer leur serpent. Apocalypse chapitre 12, verset 9 nous dit: il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc le serpent, c'est autre le grand dragon, c'est autre Satan, Lucifer lui-même. Cette année, les Chinois ont opté de vénérer Satan, le diable. Le verset 17.